Alors, bienvenue ce mardi 9 mars déjà. Il me semble que l'hiver file. Ça me fait grand plaisir de vous retrouver pour pratiquer. Donc, on a une heure ensemble pour plonger dans la pratique. Et je vous invite vraiment à voir là, ce qui est bon pour vous ce soir. Et si vous avez envie de garder la caméra ou de la fermer ou de vous allonger confortablement chez vous pour établir là, la présence dans le corps. Donc, voyez ce qui est bon pour vous. Et si jamais vous devez quitter plus tôt, il n'y a pas de problème. Je ne prendrai pas ça personnel. Donc, voyez vraiment ce qui est bon pour vous ce soir ensemble. Donc, c'est bien de pouvoir voir des visages, de vous retrouver. Euh, Super, bienvenue tout le monde. OK, donc ce soir, j'ai envie qu'on explore plusieurs aspects là, de la pratique. Peut-être un peu explorer le monde des pensées. Euh, et j'avais envie, avant qu'on plonge dans la pratique plus formelle ensemble, de vous lire un texte de Gil Fronsdale, qui est un enseignant de Californie, avec qui je fais partie d'un organisme qui s'appelle Insight World Aid, où on fait en fait, plein d'activités là, pour soutenir la pratique et aussi les activités plus activistes, qu'on pourrait dire, dans le monde du Dharma. Donc, Gil Fronsdale qui nous parle un peu que la pratique est un peu, peut être une métaphore de la nature. Donc, je trouve que ça, ça représente bien un peu la pratique de différentes façons. Et avec la nature qui est si belle ces temps-ci, en allant dehors, on peut voir la beauté de la nature, comment elle peut être notre enseignante. Donc, on va plonger dans la pratique suite à la lecture que je vous fais à l'instant. Alors, Gil Fronsdale qui nous parle en accord avec la nature. Je crois que la pratique spirituelle évolue plus sereinement quand nous trouvons le moyen de vivre en accord avec la nature. Une métaphore utile dans ce cas est celle d'une rivière. Entrer pleinement dans la vie spirituelle est comme entrer dans un cours d'eau qui nous transporte au grand océan. Tout ce que nous avons à faire est d'entrer dans la rivière et d'y rester. La confiance, la persistance, l'attention, la clarté et les révélations nous aident à flotter dans la rivière. Une fois que nous flottons, la nature même de la rivière est de nous transporter sans effort vers l'océan. Si nous luttons contre cette rivière, si nous luttons contre le courant, nous pouvons nous épuiser à essayer d'aller à l'encontre du flot naturel de la vie. Alors, je trouvais ça une belle image là, cette neige qui fondait aujourd'hui, cette image de la rivière qui prend place en nous et qui nous invite à se laisser guider vers l'océan. Alors, on va plonger dans la rivière. Je vous invite à trouver une posture qui est confortable, si ce n'est pas déjà le cas. Et peut-être à se laisser inspirer là, par cette métaphore que Gil nous offre sur une pratique qui nous invite à entrer profondément dans le flot des sensations. On se laisse, oui, porter par la rivière, mais on ne se laisse pas être submergé par l'eau ou par le flot des pensées, des émotions. En fait, on est très conscient, on est porté avec beaucoup de présence. Alors, on peut choisir de fermer les yeux si on en a envie ou juste déposer un regard devant soi, si c'est plus confortable ce soir. Et juste comme ça, là, quand on prend le temps de s'arrêter pour un instant, je vous invite tout de suite à noter là, ce qui est vivant ou à l'avant-plan dans votre expérience. Ça peut être la présence d'une sensation particulière ou d'un état intérieur, là, peut-être de la fatigue ou de la joie ou un certain stress, contraction.
qu'on reconnaît tout de suite là, ce qui est présent en nous. Et pour débuter, on peut prendre le temps d'inviter un peu de détente dans le corps. Inviter les épaules à fondre vers le bas. Inviter le visage à se détendre en relâchant la mâchoire, les joues, le front. Et ça peut être aidant de prendre quelques respirations un peu plus profondes. De façon plus intentionnelle, on inspire un peu plus longuement et on expire profondément. On vient inviter une plus grande présence, là. Une conscience du corps qui respire, une conscience de détendre là, ce corps également. Et ensuite, on peut laisser aller là, laisser la respiration devenir naturelle, comme le flot de la rivière. On peut prendre quelques moments pour découvrir le corps qui est assis, contact avec les pieds qui touchent le sol, qui sont soutenus par la terre. Rencontre avec les mains déposées sur les cuisses là, qui nous font découvrir le sens de toucher, du toucher, de la douceur, de la rigueur, rigidité, pression, chaleur. Et on découvre encore une fois là, ce corps qui respire. Ça peut être simplement par la rencontre du ventre qui gonfle et dégonfle. Ou ce même léger mouvement au niveau de la poitrine, des épaules. Ou peut-être que c'est plus à l'avant-plan au niveau de l'air qui entre et sort des narines. Si ça peut être aidant, là, soutenant dans la pratique, c'est très bien d'inviter des légères notes mentales ou étiquettes. Par exemple, expansion, contraction du ventre. Inspire, expire en rencontrant l'air qui entre et sort des narines. Ces légères, douces murmures, là, étiquettes mentales, nous aident à développer une certaine concentration. Ça devient notre point d'ancrage, notre maison où l'attention peut se déposer, expérimenter les sensations. Et ensuite, l'attention va bouger, hein?
Un peu là, comme ce bateau sur la rivière passant d'une vague à l'autre. Mais l'ancrage est là. Et à tout moment, on peut revenir à ce point d'ancrage à l'intérieur. Donc, les émotions, les pensées peuvent être connues, rencontrées, même notées. Ah, tiens, planifier. Ah, tiens, ressasser le passé, passer. Et on peut revenir ensuite juste à la simplicité du corps qui respire. On peut inviter là, cette image de la rivière, de ce flot, des sensations qui sont connues. Est-ce possible d'inviter là, un certain lâcher prise ou accueil? Ça permet de recevoir ce qui est là, avec curiosité, douceur, investigation. Et je vais laisser place à plus de silence là, dans les prochaines minutes pour vous permettre là, de plonger un peu plus profondément dans cette exploration. On entre là très intimement en contact là, avec ce qui est connu. On sort du monde de la réflexion, même le monde des concepts pour entrer dans ce monde là, de la nature éphémère.
Qu'est-ce qui est connu là, juste là maintenant? Est-ce que c'est rencontré avec une attention qui est bienveillante? Si c'est pas le cas, est-ce qu'on peut inviter une amitié là, avec ce qui est présent en nous? Un accueil sans jugement. On invite la présence sans juger l'expérience qui est présente maintenant. On entre en relation là, plutôt qu'en réaction. Et oui, si ça jase beaucoup là-dedans, on peut reconnaître ça, penser et doucement inviter la présence à revenir, peut-être à une expérience du corps, là, une sensation physique, comme ce corps qui respire.
le flot des sensations, le flot des émotions, des pensées, des états intérieurs. Tout ça est connu. Avec présence, curiosité. L'attention, la présence là, vient complètement remplir là, tout ce corps. Vient complètement remplir notre présence là, dans cette rivière des sensations. Tout est connu, un instant à la fois.
Encore juste quelques minutes de rencontre profonde. Ça peut être bien là, de réaffirmer cette intention d'être présent. Même reprendre la posture. Ça se peut que la colonne là, se soit affaissée un peu. Est-ce qu'on peut garder là, cet aspect de rencontre nouvelle, esprit du débutant, qui rencontre tout simplement là, ce qui émerge. Je nous invite à reprendre contact pour un dernier moment avec les pieds qui touchent le sol. Reconnecter là, avec le soutien que la terre nous offre. Et rencontrer là, encore pour un moment tout ce corps qui est
assis, debout, allongé. Connaître sa posture pour ce qu'elle est. Parfois, pression, tension. À d'autres endroits, relâchement, ouverture. On peut prendre un moment là, de remerciement ou gratitude pour ce temps qu'on s'offre à soi et l'un à l'autre pour explorer là, notre nature intérieure. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient en santé, sécurité, libres. Et que les mérites de notre pratique ce soir ensemble rejaillissent dans toutes les directions. L'Est, le Sud, le Nord, l'Ouest, sous la terre, dans les airs. Que tous les êtres soient en paix. Grand merci tout le monde pour votre pratique ce soir. N'hésitez pas si vous avez envie de garder peut-être cette présence intérieure. Là. Puis, garder cette intériorité si vous en avez envie. Alors, quelques minutes encore ensemble, une vingtaine de minutes. Et on a exploré dans les dernières semaines dans les différents aspects de la pratique ou aspects pour qu'on peut mettre de l'avant pour se préparer à la pratique ou des outils qui sont aidants dans la pratique comme les 3 refuges ou des qualités qu'on veut mettre de l'avant, cultiver. Et j'avais envie de continuer un peu avec ces fameuses listes-là qui nous aident là, dans notre pratique. Il y a une liste qui est souvent à l'avant-plan pour moi dans ma pratique et aussi dans mon quotidien, qui est cette liste des 4 efforts justes. Alors, dans beaucoup de listes, le Bouddha parle de qualité intérieure à cultiver, puis il y en a il y en a quelques-unes qui sont, je pourrais dire, là, ses préférées, quelques qualités qu'il met souvent dans différentes listes. Puis il y en a une qui est à l'avant-plan, qui est cette énergie de Virya en pali. Virya, qui est un mot en pali qui est la langue à l'époque du Bouddha, la langue où les enseignements ont été transmis de génération en génération. Et ça veut dire énergie. Mais énergie dans le sens d'effort, de mettre de l'avant, de mettre en action quelque chose. Alors, on a besoin de ça hein, juste pour être présent, même si on est très immobile. Il y a quand même beaucoup d'efforts hein, qui est là, qui nous demande d'être là maintenant et de ne pas se laisser justement peut-être happer ou courtiser par les pensées, par le monde des émotions, même des sensations inconfortables. Il y a un effort là, qui nous demande d'être présent maintenant.
Et il y a cette liste des 4 séphars justes que je trouve très intéressante, qui est bien de s'en rappeler parce que, je vois que se mentaliser on peut facilement, en fait, se laisser embarquer ou cultiver certains schémas de pensée qui ne sont pas nécessairement aidants. Alors, je vais vous présenter, puis on n'aura peut-être pas la chance là, d'explorer ces 4 aspects-là ce soir, mais euh, au moins vous donner là, un peu un goût de ce qu'elles sont. Alors, le premier effort juste qui est d'identifier et d'abandonner en fait ce qui n'est pas aidant pour soi, ce qui trouble le cœur, ce qui nous perturbe. Donc, identifier et abandonner ce qui est pas aidant. Ensuite, il y a le faire juste de prévenir l'apparition d'attitudes intérieures qui sont nuisibles, donc pas aidantes, pour soi et pour les autres. Donc, on évite la naissance de ce qui n'est pas aidant. Donc, abandonner ce qui n'est pas aidant, éviter que ça naisse, que ça prenne naissance dans notre mental. Le troisième, c'est cet effort juste, sage, d'inviter en soi des qualités qui sont aidantes, belles, libératrices, qu'on pourrait même dire, pour soi. Donc là, ici, on vient favoriser la naissance de pensées, d'états d'esprit qui sont aidants pour soi et pour les autres. Et le quatrième effort, juste, c'est de maintenir et de cultiver ces qualités-là, ces qualités bénéfiques qui nous habitent, et de voir comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'elles grandissent, qu'elles s'accroissent, qu'elles s'augmentent, qu'elles deviennent un peu le, euh, la façon d'être peut-être plus naturelle. Donc, on veut les mettre de l'avant encore plus. Donc, premièrement, on abandonne ce qui n'est pas aidant. Donc ça nous demande de les identifier, de les reconnaître. Et ça, c'est vraiment, en fait, la base de la pratique. On apprend dans cette pratique-ci de présence de vraiment reconnaître ce qui est présent en nous sans jugement. Et ce sans jugement-là est extrêmement important parce qu'il nous permet justement de commencer à réaliser il y a peut-être certains schémas intérieurs ou types de pensées là, que ce mental-ci préfère euh, qui prennent un certain contrôle là, de la façon que j'observe, je rencontre la réalité des choses. Donc, on a besoin de cet effort juste là, cette présence-là, sans jugement, qui nous permet de voir vraiment ce qui est présent en nous. Et là, d'abandonner, ça veut dire, ah ouais, quand il y a la présence qui est là, qui émerge, on a ce choix-là. Quand il y a cet éveil-là, qu'on reconnaît, ah tiens, cette pensée-là de jugement de soi ou de victimisation peut-être, ou de peu importe les patterns qu'on peut avoir en nous. Quand on les reconnaît, on voit, ah, tiens, c'est pas très, très aidant pour moi là, au quotidien. Juste le fait d'avoir cette présence-là, il y a quelque chose là, qui peut être percé, qui peut nous faciliter le fait qu'on n'a pas besoin en fait, de cultiver cette chaîne-là là, de pensée à répétition. Donc, ça nous demande, hein, pour pouvoir les abandonner, ces états-là intérieurs ou ces pensées-là, ça nous demande beaucoup de compréhension de la réalité telle qu'elle est. Donc, de vraiment découvrir, ah ouais, tiens, c'est comme ça en ce moment, c'est ça qui se passe, Roxane. Tu te poses plein de questions. Tu es pris dans un petit tourbillon intérieur qui n'est pas très, très aidant. Donc, on a besoin d'être clair avec ce qui est présent en nous. Et ça, ben, c'est cultivé juste par le fait qu'on s'arrête, qu'on rencontre par exemple la respiration. Il y a cette clarté qui peut émerger. Donc, la compréhension de la réalité. Et aussi, un aspect très important qui est de relâcher là, en fait, ce besoin de contrôler les choses, de contrôler que ça doit se passer, pardon, d'une certaine façon.
Donc vraiment cette, idée-là de: «Ah ouais, la réalité en ce moment, c'est comme ça». Il y a ce type de pensée-là qui est là. Est-ce que je peux, hem, pas trop vouloir là, un certain contrôle particulier de la réalité et de reconnaître que c'est ce qui est présent maintenant. De reconnaître justement la nature humaine ou l'aspect, éphémère là des états intérieurs. Puis on est aussi invité à s'intéresser, souvent quand il y a certains types de pensées ou de schémas intérieurs qui sont, récurrents en nous, il y a souvent une émotion qui l'accompagne. Donc est-ce qu'on peut être, conscient là de l'émotion affligeante ou la croyance peut-être qui est en dessous de ça? Hem, qui nous pousse souvent à croire complètement quelque chose, à être pris dedans. Quand on commence à le décortiquer, il y a beaucoup plus de facilité à l'abandonner. Le mental voit que là, ah, en fait, c'est vraiment pas aidant tout ça, fait qu'il y a un lâcher-prise qui peut se faire automatiquement. Donc ça nous demande de s'intéresser, ça nous demande de la présence, ça nous demande à commencer à découvrir le ce qui se cache derrière ça. Souvent, ce qui se cache derrière ça, c'est une certaine anxiété, une crainte ou une peur, justement une peur de ne pas avoir le contrôle sur certaines choses. Alors là, on est invité à ce moment-là à rencontrer cette émotion-là en nous, à voir là, souvent l'espèce somatique de ça. Et là, on voit qu'en fait, ah, c'est pas aussi solide que ça le semble être. Cette chaîne-là de pensée, justement, se désintègre par la rencontre à travers le corps. Moi, je suis une très grande ambassadrice du corps parce que je trouve que le corps peut tellement être un excellent guide pour nous aider justement à abandonner certaines façons de rencontrer la réalité qui peuvent tellement nous fermer ou nous emprisonner dans des fausses croyances. Je le vois moi, pour moi-même, dès qu'il se passe quelque chose là, dans le mental où est-ce que c'est pas tout à fait juste, il y a un ressenti qui est connu. Puis ce ressenti-là, souvent, va pas toujours tout à fait, pas toujours, pas toujours tout à fait juste, mais il y a quelque chose là, qui peut être découvert à travers ça. Alors, abandonner ce qui n'est pas aidant. Donc, ça, on peut voir là, juste, il y a un effort là, qui doit être là de présence pour accomplir cette tâche-là. Ensuite, il y a cette, on décortique un peu l'effort de prévenir ou d'éviter la naissance de ce qui n'est pas aidant. Là, ici, on est vraiment dans cet effort là, de, euh, euh, encore là, de rencontre encore plus juste avec ce qui se présente en nous. Il y a il y a une façon d'investiguer cet effort juste-là que je me souviens de mon mentor, professeur, ami Pascal Auclair avait parlé, qui en fait vient d'une enseignante américaine, Sylvia Boorstein. Donc, deux efforts à faire justement quand on veut éviter la naissance de ce qui n'est pas aidant. Ce qu'elle disait en anglais, elle disait que quand elle voyait certaines pensées là, qui montaient en elle, et qu'elle voyait que, tu sais, quand on devient conscient là, de nos propres façons, là, peut-être habituelles de rencontrer les choses, elle voyait que, ah, il y avait une pensée là, qui pouvait avoir beaucoup de charge. Puis elle disait, don't pick this up, don't pick this up. Alors, ne le prends pas, ne ramasse pas cette pensée-là. Puis c'était un peu son mantra intérieur, là. Moi, je le vois, il y a certaines pensées qui ont beaucoup de force, qui sont très velcro là, avec Roxane. Fait que là, c'est comme, OK, Roxane, on ne ramasse pas cette pensée-là, là, ce schéma-là. Puis on peut le voir, hein, des fois, juste des réactions. Tu sais, je sais pas moi, le matin, on n'a pas pris notre café, ça peut être très vite. C'est comme, non, on ne ramasse pas, on ne le ramasse pas. Et le deuxième, qui est justement, si on l'a ramassé, ah, trop tard, sa phrase qu'elle disait, put this down, put this down. Donc, on dépose-le, dépose-le. Donc, on peut voir quand on a une certaine
façon malhabile là, de juste être avec l'expérience de la vie. Justement, il y a ce moment d'éveil-là où est-ce qu'on prend conscience que, tu sais, j'ai embarqué là, dans mon pattern là, d'auto-sabotage, peut-être. C'est comme, OK, Roxane, c'est ça qui se passe, dépose-le, dépose-le. Et on voit, moi, j'aime bien, c'est comme, il y a beaucoup de bienveillance dans ça. C'est pas là, ah, tu t'es encore pris là-dedans, puis t'es bon, encore ça qui monte. C'est comment, dépose-le, dépose-le. Donc, on voit qu'on veut inviter beaucoup de bienveillance là-dedans. Souvent, l'image qu'on entend quand on parle de, justement, de pensée critique ou de réaction là, automatique qu'on peut peut-être avoir, on parle souvent de rencontrer là, notre mental comme si on le ferait avec un chiot qu'on est en train d'entraîner. C'est pas aidant de lui taper dessus, il va pas comprendre. Il faut avoir beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Puis je le vois avec mon mental, là, souvent, il faut que je lui parle avec cette même ben oui, ma petite Roxane. T'es rentrée là-dedans, tout doux, viens-t'en, on va sortir de là. Fait que j'aime bien, moi, l'idée de m'amener un peu de rire de moi-même, de mes façons d'être. Alors, on abandonne ce qui n'est pas aidant, on évite la naissance en essayant de les attraper le plus rapidement possible, mais bon, ça ne sera pas parfait. Et ce que j'aime beaucoup hein, dans ça, dans éviter la naissance, c'est vraiment ça nous force un peu ou ça invite cet effort juste là d'être très présent. Donc, d'avoir vraiment cette présence-là qu'on veut inviter dans notre quotidien. Donc, moi, ça m'invite à habiter mon corps vraiment plus profondément. Quand j'habite mon corps, quand j'habite mes pieds, quand j'habite mes cuisses, mes hanches, c'est comme il y a une présence, je suis là. Donc, quand ça monte dans le mental, il y a beaucoup plus de chances que je l'attrape avant que ça ait fait beaucoup de dommages. Donc, habiter son corps nous aide là, à rencontrer plutôt plus rapidement nos états intérieurs. Alors ensuite, cet effort sage juste qui est de favoriser la naissance de pensées aidantes, d'état-esprit aidant, et aussi d'en être conscient, de les cultiver. C'est vraiment cette idée-là, un peu comme j'avais déjà commencé, c'est cette idée-là d'inviter de la bienveillance. Inviter un discours interne où est-ce qu'il y a beaucoup d'amitié pour soi-même, aussi beaucoup d'humour pour soi-même. Et on est invité à mettre de l'avant ou en fait de vraiment la découvrir. Quand on voit, par exemple, qu'il y a une certaine douceur intérieure ou de la joie ou de la gratitude, est-ce qu'on peut vraiment se laisser le goûter amplement? Donc, de prendre le temps de ressentir, qu'est-ce que c'est que ce matin que ressentir du calme? Comment ça goûte dans mon corps? Comment c'est rencontré profondément en moi? Quand il y a de la joie, quand il y a de la gratitude, quand il y a de la compassion, de l'empathie, comment c'est vécu en moi? Et plus on se laisse l'incarner dans notre corps, plus justement c'est quelque chose qui est connu et qu'on peut revisiter plus facilement. Et moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui est ressenti aussi par les gens autour de nous. Une anecdote là, très cocasse, hier, je suis allée à la petite papeterie pas loin de chez moi pour je devais ramener, en fait, semaine, j'enseignais une retraite avec un iPad, puis je devais le renvoyer au centre qui me l'a prêté. Puis je devais le renvoyer le plus rapidement possible, mais je suis arrivée à 5h55 et ça fermait à 6h. Donc, quand je suis arrivée, il y avait la personne qui venait chercher les paquets UPS qui était déjà là. Et là, moi, j'arrive avec mon masque, bien sûr. Mais j'avais vraiment, il y avait beaucoup de joie. Juste le fait de sortir de chez moi, c'était un moment joyeux. J'avais une raison de sortir de chez moi, je pouvais aller voir des gens. Alors, je pense que ça paraissait dans les yeux, la seule chose qu'on voyait.
Puis je suis arrivée, puis là, j'ai dit au monsieur, ah, je suis trop tard, hein, tu sais, ça va partir. Il dit, ouais, malheureusement, je repars. Puis, il a demandé au caissier combien de temps ça allait prendre, puis il dit, ah, ça va prendre au moins 10 minutes parce qu'elle veut mettre des assurances sur le truc. Fait qu'il est parti, mais j'étais très joyeuse, puis ricaneuse un peu avec le gars de FedEx. Puis, on a fait les papiers. Puis, 10 minutes plus tard, il est revenu. Il dit, je t'avais trouvé tellement sympathique. Il dit, je me suis dit, je vais repasser. Je vais venir chercher ton paquet. Donc, il a fait un autre trajet, puis il est revenu. J'ai trouvé, ça m'a vraiment touchée. Puis, en fait, je n'avais pas dit tant de choses que ça, mais je me suis dit, ah, je pense que la qualité de joie que j'avais, tu sais, l'a touché. Puis il s'est dit, ah, ça fait du bien peut-être aujourd'hui. Puis il est revenu chercher le paquet. Il dit, t'avais l'air d'une bonne personne. Il dit, ouais, sous le masque, j'avais l'air d'une bonne personne. Fait que, ouais, ça m'a juste montré que des fois, quand on nourrit certaines qualités intérieures, quand on les laisse un peu émerger notre quotidien, ou peut-être quand on les partage autour de nous d'une certaine façon, bien, ça nous revient, en tout cas. Fait que hier, c'était un bel exemple. C'était comme une de mes rares fois où est-ce que je voyais d'autres êtres humains. Fait que ça m'a touchée profondément. Je suis sortie de là avec encore plus de joie. Mon Dieu, le gars de FedEx est revenu, puis c'était le gros moment. Fait que je vous le partage, parce que je n'ai pas parlé à personne d'autre de ça. Mais ça m'a beaucoup touchée. C'est comment quand on nourrit, quand on favorise la naissance de certains états intérieurs, ben, hop, peut-être que ça crée quelque chose autour de nous. Alors, je vois que le temps file. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va explorer justement ce quatrième sujet-là de comment euh, euh, continuer de faire naître ces qualités-là aidantes en nous. Alors, juste pour un peu clore le tout, donc on abandonne, on prend conscience, on abandonne les états, émotions qu'on voit qui sont nuisibles. Et il faut faire attention avec ça, c'est pas qu'on les repousse, hein, puis on les rejette, c'est qu'on les reconnaît. Puis on voit avec sagesse qu'elles sont pas aidantes. Donc pourquoi les nourrir? Hein? On les laisse aller. Encore là, c'est pas toujours facile, mais il y a cette intention-là de ne pas cultiver là, une certaine prolifération intérieure. Donc on abandonne. Ensuite, on évite la naissance en étant très présent, à l'affût, en reconnaissant nos certaines habitudes qu'on peut avoir. Et ensuite, le troisième, on favorise la naissance de pensées qui peuvent être aidantes en nous. Puis on voit comment on peut les laisser prendre plus de place dans notre quotidien, voir comment elles viennent en fait nourrir notre quotidien de différentes façons. Alors, c'est ce que j'avais envie de commencer à explorer avec vous, cette liste-là des efforts justes. Il y en a beaucoup plus à dire là-dessus, mais on pourra continuer peut-être cette exploration-là la semaine prochaine. Et toutes ces listes-là, là, dans les enseignements bouddhistes, il y en a tellement qu'on peut s'y perdre, mais ce que j'ai toujours trouvé bien là-dedans, c'est de voir laquelle qui me parle ou que je vois qu'en ce moment pourrait m'aider. Peut-être de se dire, ah tiens, ben, je vais être très à l'affût là, de certaines peut-être états ou émotions intérieures que je cultive beaucoup, puis de voir qu'elles ne sont pas aidantes, puis voir est-ce que je peux amener de la présence là-dedans, au lieu de peut-être les nourrir là, en ajoutant encore et encore. Donc, c'est un exemple, mais je vous invite à voir pour vous qu'est-ce qui est peut-être un de ces aspects-là que vous avez envie peut-être de mettre de l'avant un peu plus dans votre quotidien. On va prendre juste une minute, juste pour revenir, en tout cas pour moi, prendre le temps de bien sentir le corps, là, respirer une dernière fois, tout le monde ensemble, quelques moments. Laisser les mots se déposer. Et vous voyez, peut-être c'est une ou deux idées là, qui ont été partagées, qui vous avez envie d'explorer. Donc là, on invite la réflexion.
Et on peut venir semer, déposer cette intention-là pour la semaine. Et on peut ouvrir les yeux. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Ça va vite, 1 heure. Merci tout le monde d'avoir été là. Et si vous voulez rester, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à rester ici. Moi, je ne suis pas pressée de partir. Alors, merci tout le monde d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine si ça vous dit. Merci. Merci.